Bienvenue une nouvelle fois, célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. C'était une première célébration présidée par un chef d'État et de surcroît président en exercice de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a voulu mettre en exergue les vertus du dialogue auquel renvoient ces célébrations qui est un moment d'acceptation de la richesse de la culture congolaise dans sa diversité. Il a aussi annoncé la création prochaine au cœur de Kinshasa d'une maison de la culture africaine et afro-descendante qui sera censée jeter les bases de la réappropriation, de la reconstitution du patrimoine culturel. Célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, présidée par un chef d'État et de surcroît président en exercice de l'Union africaine. C'est une première depuis l'instauration de cette journée par l'UNESCO en 2019. La présence de Félix Tshisekedi à cette organisation du panel d'accompagnement de la mandature de la RDC à l'Union africaine a donné un autre sens à cette journée. C'est une présence qui illustre l'engagement qui cadre avec le thème de sa mandature, art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Félix Tshisekedi a martelé sur la nécessité de mettre en point d'honneur en recensant les éléments constitutifs de l'africanité pour en disposer comme un outil de l'unité et de cohésion sociale et s'est engagé à inscrire cette commémoration dans l'agenda annuel de l'UA. Cette journée mémorable est donc un instant de valorisation de notre mode de vie ayant entre autres pour fondement le respect de la vie humaine, la foi dans la transcendance, la force de résilience et la vertu du dialogue. Dans ce monde en proie aux démons de la division, aux situations de tension, à la recrudescence des conflits communautaires ainsi qu'aux menaces terroristes, nous avons plus que jamais besoin de nous retourner vers la pratique traditionnelle de l'arbre à palabres, véritable creuset de prévention et de règlement de conflits pour la paix universelle. Depuis le bassin du Congo jusque dans le giron afro-cubain et négro-africain, l'heureuse décision de l'UNESCO confirme le bien fondé de notre vision panafricaine. La musique et la chanson demeurent le catalyseur par excellence de la fraternité culturelle et le fondement des élans de solidarité que notre continent ambitionne de réaliser. Nous tenons et voulons l'inscrire dans la pierre et dans une institution que le temps et l'éloignement géographique ne peuvent ni détruire ni effacer. C'est la raison d'être de notre initiative d'ériger au cœur de notre ville capitale une maison de la culture africaine et afro-descendante. En République démocratique du Congo, comme ailleurs sur le continent, un hommage appuyé a été rendu à la charte de la Renaissance africaine, adoptée il y a 16 ans par l'UA. Le président du panel d'accompagnement de la RDC à l'UA a accueilli les invités venus d'ailleurs, notamment l'initiateur de cette journée. Occasion également pour le professeur Toumba Luaba de louer les réalisations de Félix Tshisekedi à l'UA dans le domaine culturel. La cérémonie a été aussi marquée par la proclamation des résultats du grand jury panafricain de littérature, une idée originale de la présidence congolaise de l'Union africaine dont la lauréate est la franco-camerounaise Oswald Lewat.